Les ladies, bonjour. Aujourd'hui, c'est un format particulier. Je fais cette vidéo de mon bureau. D'habitude, je suis pas dans la même pièce. Déjà, c'est la nouveauté. La deuxième, c'est que vous allez voir, c'est un format particulier puisque je vais commenter en direct une vidéo. J'avais envie comme ça de changer de format et de faire des choses différentes pour innover, vous apporter de la valeur. Et là, aujourd'hui, je vais vous commenter une vidéo d'un coach entrepreneur qui s'appelle Alexandre Courmont, que vous connaissez probablement. Et encore, je tiens à quand même préciser que j'ai beaucoup de respect pour cet homme, pour son travail. Je suis pas là du tout pour le critiquer et le juger. À travers ce commentaire, j'ai plus envie de vous apporter mon point de vue sur cette question des ex. Faut-il récupérer ou pas? Donc, Alexandre Courmont défend un point de vue et moi, je défends un autre. J'avais envie simplement de confronter ces deux approches et de vous montrer là où moi, je suis pas tout à fait à partager les principes d'Alexandre Courmont par rapport à cette question-là. Après, c'est à vous, les ladies, de faire votre part des choses. Chacun reste libre de choisir la direction qui lui convient le mieux et qui vous parle le plus. Et c'est bien de confronter les deux points de vue. Il n'y a pas de vérité, ni lui ni moi ne détenons la vérité. La vérité vous appartient et c'est à toi de trouver la tienne en ayant les deux points de vue. Si tu ne me connais pas encore, je suis Karima Abbassi, je suis coach, entrepreneur, créatrice de la méthode Namaera et c'est la méthode que j'ai créée pour les femmes pour vous aider à aller de l'avant, retrouver du sens à votre vie sentimentale, retrouver votre puissance de femme. Et bien sûr, vous allez trouver sous la vidéo un lien qui va vous permettre de prendre un rendez-vous directement ou avec moi ou avec Laura. Ce rendez-vous, c'est un vrai cadeau pour vous où vous allez pouvoir vous exprimer, nous décrire votre situation de manière à ce que nous, on puisse vous montrer les mécaniques qui vous empêchent finalement d'accéder à cet épanouissement amoureux et à rencontrer la bonne personne. En tout cas, si on peut le faire, on le fera. Donc voilà, je t'invite à prendre ce rendez-vous. C'est sans engagement, c'est offert et ça peut transformer ta vie. Donc n'hésite pas, surmonte ta peur et fais-le. Et puis, je t'invite à t'abonner, à mettre un pouce vers le haut et puis, bien sûr, à partager sans modération, bien sûr. Voilà, alors c'est parti. Prête? On y va. Comment réussir à faire revenir une personne en amour? Comment réussir à faire revenir une personne en amour? Alors déjà, pour moi, là, c'est de l'acharnement amoureux. Alors, c'est pas le seul d'ailleurs, Alexandre Courmont, à défendre ce point de vue, à prodiguer des conseils, des astuces pour récupérer un ex. Mais la vérité, moi là, je vous pose la question, pourquoi vouloir systématiquement récupérer un ex? Est-ce que une histoire qui se termine, un homme qui part, qui vous quitte, est-ce que ce serait pas une bénédiction plutôt pour vous que la punition? Alors bien sûr, il y a du chagrin, on n'a pas forcément envie au moment où ça arrive, mais si ça s'arrête, c'est que ça doit s'arrêter, c'est qu'il n'y a pas forcément une histoire qui doit continuer. Donc pourquoi le faire revenir? C'est un peu comme si pour moi là déjà, ne serait-ce que cette thématique de faire revenir un ex, de récupérer un ex, c'est comme si j'étais en train de rentrer en opposition par rapport à quelque chose qui doit être. Et là, je suis dans la résistance. Pour moi déjà, c'est pas bon, c'est pas ok. Parce que on sait bien qu'une des lois qui régit le monde et qui amène du succès et du bien-être, c'est justement d'être dans cette loi de non-résistance, c'est d'accueillir ce qui arrive à soi avec joie, avec aisance. Quand je dis avec joie, alors ça peut être parce que c'est quelque chose de beau qui vient d'arriver, mais avec aisance, si c'est quelque chose que j'avais pas forcément prévu et que je n'ai pas forcément envie de vivre au moment où ça arrive, parce que je suis surprise par ce qui arrive. En tout cas, d'avoir cette capacité à accueillir les choses avec aisance, aussi bien les choses négatives ou les choses que je n'ai pas envie, que j'avais pas prévu de vivre, ou parce que j'avais projeté de finir ma vie avec cet homme et ça s'arrête, et ben accueillir cet arrêt avec aisance. Donc c'est vrai que pour moi, ça ressemble un peu à de l'acharnement. Alors on va continuer, on va voir les conseils qu'il prodigue. C'est intéressant aussi. Sont les astuces et les solutions concrètes? Alors déjà, astuce. Comment peut-on parler d'une relation, quelque chose de profond, quelque chose d'intime qui devrait être authentique,
sincère, comment peut-on parler d'astuces pour venir relancer cette relation? Alors, je comprends bien sûr l'idée d'Alexandre Cormon de dire, voilà, astuce, c'est un peu les clés, mais quand même, astuce, c'est pas anodin comme terme. Pour moi, comment peut-on aller vouloir récupérer une personne, relancer cet amour-là avec une ou deux astuces? Ben non, pour moi, déjà, c'est complètement antinomique et je comprends même pas le concept, en fait. Qui vont vous permettre aujourd'hui de donner envie à votre ex, à la personne que vous aimez, de pouvoir venir vers vous, de pouvoir faire des premiers pas. Alors, cette question de redonner envie à un ex de revenir vers vous, d'accord? Franchement, potentiellement, c'est assez facile. Hein, surtout pour une femme. C'est assez facile de reséduire un homme, un ex, avec quelques atouts, on va dire, si on le connaît bien, voilà, que le temps est passé, c'est assez facile, hein, ok. Mais est-ce qu'on a envie de le faire revenir pour le faire revenir, ou est-ce qu'on a envie de vivre une belle histoire? Est-ce qu'on a envie de vivre quelque chose de profond? Est-ce qu'on a envie? Et puis, ça s'est terminé. Cet ex est parti. Enfin, cet ex qui n'était pas un ex est parti à un moment donné. Peut-être qu'il avait des raisons précises. Peut-être que ça ne fonctionnait pas entre vous deux. Peut-être que c'est mieux pour vous, d'ailleurs, que ce soit terminé. Encore une fois, pourquoi aller à l'encontre de quelque chose qui arrive et qui possiblement est la meilleure chose qui vous est arrivée et qui doit arriver pour vous? Parce que, bah, finalement, il y a peut-être autre chose qui vous attend de bien meilleur. Et dans ce live, on va s'intéresser à un élément qui est essentiel, mais très souvent oublié par les personnes que je coach, c'est la notion de confiance. Comment regagner la confiance de la part d'une personne que j'ai en face de moi. Et on va bien évidemment parler d'une technique que j'ai développée, une technique qui permet justement d'attirer l'attention. C'est celle qu'on appelle la technique de la confusion. De redonner confiance, bien évidemment, là je suis d'accord avec Alexandre Cormon, faire revenir quelqu'un, ça veut dire qu'à un moment donné, il peut y avoir plein de raisons, enfin la personne vous a quitté, il peut y avoir plein de raisons, peut-être qu'il y a eu un malentendu, une dispute, en tout cas la personne elle part parce que il y a un désintéressement au niveau sentiment, il y a une perte de confiance, il y a un manque de désir ou il y a une déception. Alors, confiance oui, mais c'est pas tout. C'est pas parce que tu vas récupérer de la confiance et que tu vas donner confiance à l'autre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire donner confiance à l'autre d'abord? C'est quoi? Ça voudrait dire que quelque part, il l'a perdu. Mais toutes les ruptures ne sont pas dues à une perte de confiance. Là, on va forcément, moi, je pense mensonge, trahison, ou bien ça peut être, par exemple, si vous avez toujours un comportement, je sais pas, par exemple, jalouse. Vous êtes jalouse et il supporte plus, donc il s'en va. Alors, pour lui redonner confiance, ça serait de lui prouver que vous n'êtes plus cette personne-là. Mais encore faut-il que vous ayez fait un travail sur vous. Et c'est là où on va voir un peu plus tard dans la vidéo, il y a quelque chose qui est intéressant. Alors, il parle de cette fameuse méthode qui s'appelle la confusion. Alors là, je suis curieuse. On va la décortiquer ensemble. Alors, grosso modo, qu'est-ce qui se passe après une séparation, après une rupture? On a des sentiments qui remontent à la surface. Même après une dispute, vous êtes encore en couple. Mais l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions qui vont remonter à la surface. Et à un moment donné, on est dans une phase où on a tendance à focaliser sur les sentiments, sur nos émotions, sur nos besoins. Et donc, on s'en rend même pas compte. On va mettre la pression à l'autre. On ne s'en rend même pas compte. On va être continuellement en demande. Et le pire, c'est qu'on va agir avec égoïsme. Je me base sur ce que moi je pense, sur ce que moi je veux. Je suis d'accord. Vouloir faire revenir son ex, c'est quand même très égoïste. C'est un peu contradictoire ce qu'il dit. Alors, c'est vrai ce qu'il dit, hein, c'est vrai que en général, on veut faire revenir l'ex pour des raisons égoïstes parce que on se base sur ses sentiments, son ressenti et que la phase de séparation passée, qu'est-ce qui se passe? Souvent, on va avoir un regret, peut-être parce qu'on se dit ah oui, peut-être j'aurais pas dû faire ci, peut-être que finalement il était pas si mal que ça. Mais là, c'est de la nostalgie et aussi il y a une chose, c'est que en tant qu'être, on n'aime pas perdre. Donc à partir du moment où on commence à prendre conscience qu'on a perdu quelque chose, et tout d'un coup, ça reprend une valeur finalement
que ça n'avait pas, cette chose-là, elle va reprendre de la valeur à nos yeux, même elle va en avoir bien plus qu'elle aurait dû en avoir, bien plus que ce qu'elle vaut réellement. En fait, c'est notre côté imaginaire, c'est notre imaginaire qui va sublimer la chose, qui va la rendre plus belle, plus merveilleuse, parce que ça devient tout d'un coup inaccessible. Et on sait bien que l'humain, à quel point tout ce qui est inaccessible devient tout d'un coup magique. Et en même temps, c'est contradictoire, parce que là, Alexandre, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de dire d'un côté, c'est égoïste, d'un autre côté, je vais te donner des astuces pour aller récupérer ton ex. Mais l'ex, peut-être qu'il n'a pas envie de revenir au fond. Peut-être qu'il va être juste, voilà, se sentir manipulé à un moment donné. Il va être manipulé par des astuces, justement. Et du coup, il va avoir la sensation de vouloir revenir alors qu'au fond de lui, il n'en a pas envie. Et combien de fois c'est arrivé, ça? On continue. Et donc, je ne crée pas une connexion avec la personne que j'ai en face de moi. Ça, c'est vrai. Ça, clairement, la connexion, c'est important dans tous les cas. Hein. Dans toute relation, toute rencontre, clairement, ce qui est déjà important, c'est d'être dans la connexion, d'être centré sur ses besoins. Certes, c'est important, mais c'est aussi de prendre en considération les besoins de l'autre. Et encore une fois, c'est totalement paradoxal. Quand je veux récupérer mon ex, parce que cet ex m'a quitté, pourquoi, dans ce cas, je veux aller le récupérer? Parce que tout simplement, moi, pour moi, tout d'un coup, à ce moment-là, j'imagine, je me dis, voilà, ah, mais on est fait pour l'un pour l'autre, je suis la femme de sa vie, il s'est trompé, mais là, je suis en train de penser à la place de l'autre. Sauf que dans ce live, on va voir justement qu'il y a des éléments qui permettent de faire revenir une personne à soi. Mais juste avant, je vous invite à mettre un énorme pouce bleu, un gros like aujourd'hui à cette vidéo. Et bien évidemment, n'hésitez pas à la partager à toutes les personnes qui... Bon, juste une petite parenthèse. Je le trouve super mignon, Alexandre Cormand. J'adore quand il fait ça. C'est vrai, il fait ça avec beaucoup de cœur, hein, la vérité, c'est qu'il est très généreux. Illusions en amour. Parce qu'on l'a vu. À chaque fois que vous avez envie de communiquer, à chaque fois que vous arrivez, vous avez envie de faire les choses bien, qu'est-ce que vous faites? Vous parlez de vos sentiments. Vous parlez de vos décisions. Vous parlez de ce que vous aimeriez modifier dans la relation, sauf que vous parlez toute seule ou tout seul. Ça, c'est vrai. Ça, il a tout à fait raison. Il est clair que pour avoir été cette femme-là il y a quelques années et quand j'écoute nos coachés, il a raison. C'est vrai que parfois on veut, hein, j'avais fait une vidéo sur ça, arrêter de mettre les choses au point parce que quand tu mets les choses au point ou voire même de recoller les morceaux, en général, et je vois très bien, la tendance c'est de ramener à soi, mais moi je t'aime, mais ça fonctionnait bien, mais pourquoi tu me quittes? Mais c'était bien quand même, on peut toujours essayer. Et en fait, tout ça, on parle de soi. Mais sauf que, encore une fois, j'insiste, quand je veux récupérer mon ex, quand je veux le faire revenir, ben, n'empêche que je me base que sur mes besoins. Je n'interroge que mes besoins. Je n'interroge que mes envies. Une envie d'ailleurs qui est juste dictée par l'ego. Parce que l'ego, là, il s'est senti titillé d'avoir été quitté. C'est l'ego qui demande réparation. Les sentiments n'ont rien à voir avec l'amour. Et c'est ça souvent, c'est que on confond ce qu'il y a amour et attachement. L'amour, justement, quand on aime quelqu'un d'un amour réellement, qu'on devrait dire inconditionnel, eh bien, on est content que cette personne aille vers son bonheur. On est content que cette personne se rende compte qu'elle n'est pas heureuse dans la relation et même si c'est triste pour soi, on est content que la personne nous dise, ben oui, je te souhaite le meilleur. Bien évidemment, si t'es pas heureux avec moi, je préfère que tu sois heureux dans ta vie que malheureux avec moi. Donc, encore une fois, c'est complètement contradictoire, ce discours. Voilà, c'est pas cohérent, en fait, hein. Parce que, quelque part, c'est ce que dit Alexandre Comment, quand vous demandez de revenir et que vous ne vous basez que sur votre ressenti, il y a que vous qui parlez, mais d'un autre côté, il te dit, vas-y, tu peux récupérer ton ex, je vais te donner des astuces et des clés et une méthode. On est face à un mur. Et on est face à un mur parce qu'on n'a pas toute l'attention de la personne que l'on a en face de nous. Quels sont les éléments qui vont faire revenir une personne à soi? Quels sont les éléments qui vont lui donner envie de justement partager aujourd'hui votre vie, de pouvoir justement être à vos côtés et surtout quels sont les éléments qui vont nous permettre à nous de rester sur le fameux piédestal parce que je ne veux surtout pas que vous fassiez revenir une personne pour aller dans une dynamique négative. Qu'est-ce que la technique de la confusion? La technique de la confusion, c'est d'avoir un comportement qui va être ambivalent. On va avoir deux comportements qui vont être à l'opposé et qui vont faire en sorte que l'attention soit dirigée vers vous. Exemple concret. Si aujourd'hui,
vous êtes capable de prendre de la distance. C'est-à-dire que vous allez patienter, vous n'allez pas envoyer les premiers messages, vous allez tenir 1, 2, 3 semaines à poster votre meilleure vie sur les réseaux sociaux, à montrer qu'il y a une évolution dans votre quotidien, à montrer que vous appréciez chaque instant de votre journée. Mais vous ne faites pas les premiers pas vers lui ou vers elle. Vous n'agissez pas. Alors, c'est là où ça commence à se compliquer. Donc, technique de la confusion. Je résume. Technique de la confusion, un comportement ambivalent. C'est-à-dire, d'un côté, je prends ma distance, je fais silence radio, c'est-à-dire je relance pas, j'appelle pas, etc. Ça peut durer plusieurs semaines. Et de l'autre, je montre sur les réseaux que je m'éclate dans ma vie, je poste des photos, je montre que tout va bien, que je suis heureuse, etc. Dans le but de susciter l'intérêt et de faire revenir la personne, le mec. Bon là, je vous parle à vous, mes ladies. Lui, il s'adresse à tout le monde, aux mecs et aux nanas. Alors, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est pas la technique de la confusion qui va vous faire ramener la personne. Pour moi, la technique de la confusion, elle ne va faire que vous embrouiller encore plus, que vous leurrez encore plus. Parce que, de quoi parle-t-on? Attends, parce que tu crois que tu vas poster une photo, 3 photos où tu t'éclates avec tes copines ou je ne sais quoi, que le mec, en fait, il va revenir. Mais c'est quand même, oui, tu vas susciter, mais là, qu'est-ce que tu fais quand tu fais ça? Tu vas aller titiller l'ego. Voilà, l'ego, mais c'est pas avec l'ego qu'on construit des belles histoires d'amour. C'est pas avec l'ego, avec le truc, ah oui, non, mais je vais la récupérer, je peux pas la laisser partir, je peux pas imaginer qu'elle puisse coucher avec un autre mec, ou elle a l'air tellement de s'éclater, oui, j'ai peut-être fait un regret. Non, mais c'est fake, tout ça. En fait, c'est que du faux. Donc, je suis malheureuse, je suis triste, je montre que je suis heureuse et j'attends que l'autre arrive, mais j'attends pas. Mais en fait, là, pour moi, c'est juste c'est juste la technique de l'embrouille, en fait. Parce que ce que Alexandre Cormon ne connaît pas, il ne connaît pas bien les femmes. Parce que une femme, déjà, elle a tendance à attendre et à se projeter. Beaucoup, quand même. Hein. Mais alors, en plus, là, tu dis non, j'attends pas, mais j'attends quand même. Donc là, tu te mets en position d'attente, mais de passivité. Donc, tu fais quelque chose qui n'est pas aligné avec toi, qui n'est pas authentique, qui n'est pas toi. Parce que tu peux te forcer à être heureuse. Mais est-ce que tu as fait ce qu'il fallait à l'intérieur pour aussi être heureuse à l'intérieur? Ben non, parce que si à l'intérieur tu es triste, à la rage et que tu espères et que tu es dans l'attente, dans l'angoisse que ils voient tes photos et qu'ils reviennent, bah t'es pas du tout sereine en fait. Bah ça peut transparaître sur les photos, parce qu'il faut pas croire que à trop en faire, ça tue complètement l'effet escompté. Donc en face, on n'a pas des mecs qui sont complètement idiots, hein, ils peuvent très bien comprendre la stratégie. Et d'autre part, toi, c'est en train juste de t'embrouiller et en plus de te rajouter un second stress, parce que là, qu'est-ce que t'es? T'es encore complètement bloqué dans ta situation. T'es complètement attaché, bloqué. Si t'étais attaché avant, là, tu vas l'être encore plus. Et là, t'as aucune porte de sortie. Tu ne peux être que plus frustré et plus déçu parce que, s'il revient pas, que ça lui fait ni chaud ni froid, bah, tu vas être complètement effondré. Et de deux, même s'il revient parce que l'ego l'a titillé, donc il va venir profiter, voilà, d'un temps avec toi qui va durer quelques jours, quelques semaines, quelques heures ou peut-être un mois. Et patatras, le problème qu'il y avait eu précédemment, il y a de fortes chances qu'il soit de nouveau sur le tapis si aucun travail, aucune évolution n'a été faite de votre côté et du sien. Donc, résultat, ben ça va être pire qu'avant parce que là, triple ou double déception, parce que tu vas te dire après tout ce que j'ai fait, eh ben j'en suis toujours au même résultat, voire un résultat pire. Donc, moi je comprends pas trop cette stratégie de la confusion. 90% des personnes que j'ai au téléphone qui font une prise de distance, quand la personne revient, qu'est-ce qu'elles font? Elles craquent, elles parlent de leurs sentiments, elles vont montrer de la colère, de l'énervement. Le troisième point, elles vont répondre, mais sans créer de complicité. Et si aujourd'hui vous êtes là, les amis, c'est parce que grâce à la technique de la confusion, on peut faire revenir une personne à soi. Je prends mes distances, mais quand la personne m'écrit, je suis fun, je suis positif, je suis souriant. Oui, mais Alexandre, ça, ce n'est possible que si tu t'es complètement détaché de cette rupture, si tu es complètement soulagé au niveau émotionnel de façon sincère, tu peux pas mentir avec ça. Parce que il y a un adage qui dit
chasse le naturel, il revient au galop. Si tu as gardé ta rancœur à l'intérieur, si tu as gardé ta colère, si tu as gardé ta frustration et que tu es en manque, tu es en attente et que tu n'as rien changé à ça, forcément, quand la personne elle va revenir, ben ça va éclater, le naturel va revenir. Donc là pour moi, je suis un peu surprise de ce type de conseil. Je comprends pas en fait parce que pour moi c'est induire des femmes et des hommes dans l'erreur parce que déjà en disant tu vas récupérer ton ex, tu as une astuce, une technique, tu fais la confusion, tu montes sur les réseaux, on va surinvestir les réseaux pour surinvestir son bonheur alors qu'il est pas vrai, qu'il est pas profond et en même temps on n'attend pas mais on attend. Mais encore une fois, comme je le dis, c'est une embrouille totale. Là, ça ne peut faire qu'exploser, en fait, à un moment donné, quand l'ex se présente. Parce que pour pouvoir être fun, pour pouvoir être complice, pour pouvoir être connecté, il va falloir être détaché complètement de l'enjeu que peut être ces retrouvailles. Or, comment on peut être détaché de l'enjeu et du résultat si toute la stratégie qu'on a réalisée durant des semaines n'avait comme seul but, c'est de récupérer cet ex-là. Donc, on est encore une fois dans un paradoxe total. Et donc, et je regrette bien. Et donc là, l'autre qui est en face de moi ne pourra pas comprendre exactement ce qu'il se passe. Donc, son attention va être dirigée de plus en plus. Pourquoi? Parce que le cerveau humain, quand il n'a pas toutes les réponses à une situation, il va rester concentré dessus. C'est-à-dire que la personne que vous aimez ne pourra pas passer à autre chose, mais va se demander pourquoi il ou elle prend de la distance et il ou elle ne me montre aucune colère, aucune négativité, aucune animosité. Donc, technique outil numéro un, c'est cette fameuse confusion avec deux. Ouais, alors ça, c'est à discuter, ok? Je vois beaucoup de personnes qui se sont séparées, hein, qui sont en mode séparation, rupture, tout ce qu'on veut. Moi, souvent, je conseille de couper court. Moi, ce qui est fini. Hein. Moi, en tout cas, ça, pour moi, c'est ma vérité. Quand une histoire est finie, c'est pas la peine d'aller essayer de se raccrocher, de ramener, de recoller les morceaux. Ça ne sert strictement à rien parce que si problème il y a eu, problème il y aura, d'autres manières. Et ça veut pas dire qu'on n'évolue pas, mais quand on évolue, c'est pas forcément pour revivre avec cette personne-là, mais pour aller vers autre chose qui va être plus dans sa vibration-là. Autre chose, alors oui, l'attention, bien évidemment. Et là, tu vois, je trouve que ça induit en erreur et ça donne des faux espoirs parce que c'est pas parce que tu vas poster ton meilleur profil, tes meilleures photos, surinvestir, comme j'ai dit, sur les réseaux, que tu vas prendre la distance, que l'autre va revenir forcément. Bien au contraire, peut-être qu'il sera juste soulagé et lui, il aura juste une envie, c'est de t'oublier au plus vite. Donc, c'est pas forcément la stratégie. Alors, ceux qui reviendront, alors, exact, en même temps, il a raison, certains peut-être reviendront, mais est-ce que forcément c'est la meilleure chose pour toi? Parce que s'il revient tout simplement parce qu'il a été titillé par ce silence, par ce que tu fais, ça veut dire qu'il fonctionne à partir de l'ego, à partir d'une compétition et qu'il fonctionne à partir d'un pouvoir. Donc là, il est en train de se dire, je suis en train de perdre le pouvoir sur elle, donc il va revenir, oui, en effet, pour reprendre le pouvoir et pour revivre finalement, recommencer encore une histoire qui a déjà eu lieu pour en arriver au même résultat. Mais je suis assez pessimiste. Alors après, c'est l'exception qui confirme la règle. Vous allez me dire, il peut y toujours avoir des cas où ça fonctionne, hein, parce que jamais ça n'existe pas. Mais pour moi, il y a de fortes chances qu'à 95% des chances, ça soit comme je l'ai dit. Mais bon, après, c'est ma vérité. Et en tout cas, j'estime que c'est à chacun de faire sa propre expérience. Tu peux toujours essayer. Même si tu essayes de récupérer ton ex avec cette méthode-là, rappelle-toi tout ce que je t'ai dit en le faisant et prépare-toi à toutes les éventualités et sois consciente et vigilante par rapport à ce que tu fais. Comportement. Dites-moi dans le chat, est-ce que vous avez déjà réalisé cette erreur qui consiste à, quand on veut faire revenir une personne, de s'énerver, d'être en colère, de ne pas savoir quoi répondre. Donc on répond juste ça va et toi? Non. Si on répond ça va et toi, on n'est pas dans la communication émotionnelle. On n'est pas dans la séduction. On n'est pas dans le désir. Donc, outil numéro un, c'est vraiment cette notion de confusion entre la distance et le rayonnement. Le fait de pétillonner, c'est la contraction de pétiller et de rayonner qu'on a sur le groupe avec les personnes que j'accompagne en quotidien. Donc, on va pétillonner à partir de maintenant. OK? Ça, c'est l'outil numéro un. Qu'est-ce qui fait revenir une personne? Pareil, toujours dans la notion de projection et de confusion. Je vous explique. La confusion, c'est l'idée qu'aujourd'hui, quand une personne vous quitte, elle va vous dire, tu n'es pas capable de changer. Tu n'es pas capable de changer.
Je ne peux pas être heureux ou heureuse avec toi. Et donc, on est toujours dans cette dynamique-là où aujourd'hui, en fait, on n'a aucune capacité de réellement pouvoir aller de l'avant. Et donc, c'est la situation dans laquelle moi, je vais vous accompagner. C'est la situation dans laquelle je vais vous montrer que plus vous voulez faire revenir une personne, on ne peut pas se baser sur le passé. J'avais un coaching avec une jeune femme extraordinaire il y a quelques minutes qui me disait, Alexandre, mais je comprends, mais là, il ne veut plus me parler. La situation d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Comment est-ce qu'on fait revenir une personne? Parce que je vais lui montrer qu'il y a de nouvelles habitudes, parce que je vais lui montrer que je vais plus avoir de la nouveauté, parce que je vais prendre soin de moi, parce que je vais changer la manière dont je m'habille, la manière dont je me coiffe, etc. Et là, j'ai déjà commencé à poser les bases du changement. Ce n'est pas suffisant. Écoutez bien ce que je vous dis. Là, c'est des conseils qui fonctionnent pour attirer l'attention, mais ça ne fait pas revenir la personne. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va revenir? C'est quand moi, je vais lui parler de mes projets futurs. Ouais, alors là, là c'est le summum. Déjà, changer ses habitudes, changer sa manière de se coiffer, montrer du renouveau extérieur et de le faire juste pour récupérer quelqu'un et ne pas le faire pour moi. Déjà, là, je suis en train de me travestir et je suis en train de me séparer de moi et de m'éloigner de moi. Donc non, là, vraiment, je suis pas du tout d'accord. Pour moi, on n'est pas dans la vérité, dans la sincérité, dans l'authenticité. Comme vous vous rappelez, je vous parle du caméléon dans le premier module de la méthode Namaera où je vous parle de différentes stratégies. Donc là, tu es en train de faire juste le caméléon, tu es en train de te séparer de toi et tu es en train de te renier puisque tu es en train de te déguiser pour correspondre potentiellement au désir de l'autre. Donc ça, déjà, ça va pas. En plus, il dit, alors, il a raison dans ce sens que ce qui est important, c'est pas tellement le passé, c'est plus le futur, le présent et le futur. D'ailleurs, moi, je rajouterais le présent. Mais je dirais, mais non, non, vos projets, ils vous appartiennent. Quoi, tu veux qu'un mec vienne avec toi juste parce que tu as des beaux projets qui s'accrochent à toi comme une roue de secours? Non. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va pas avec quelqu'un, on retourne pas avec quelqu'un parce qu'elle a un projet de ci ou de ça, pas pour des raisons matérielles, c'est très vénal tout ça là. C'est au-delà de ça. D'abord, un projet, ça se construit à deux. On peut avoir envie à deux de grandir, d'avancer et de construire quelque chose ensemble. Mais en tout cas, je vais pas aller avec quelqu'un et moi, j'aimerais surtout pas qu'on vienne avec moi parce que j'ai des projets. Et ceci dit, ça m'est arrivé une fois hein, où j'ai eu quelqu'un qui a voulu être avec moi et qui s'est projeté avec moi, qui a tout fait. J'ai très très vite compris que en fait, il avait un business plan dans sa tête et que j'étais l'élément qui allait permettre de l'aider à réaliser ce business plan, en fait, et de le manifester dans sa vie. Non, non, là, pour moi, c'est impossible. C'est l'erreur. C'est énorme comme erreur. Vos projets vous appartiennent. Et méfiez-vous des hommes qui vont vouloir venir avec vous parce que vous avez juste un projet qu'il a envie de partager. Et combien même il pourrait trouver ça admirable, etc. Mais c'est tout. Et encore, faut-il que ce projet-là vous soit sincère et qui correspondent réellement à une envie qui donne du sens à votre vie. Et d'ailleurs, entre parenthèses, à partir du moment où vous aurez trouvé du sens à votre vie et que vous serez rempli de vous-même, il y a de fortes chances que vous n'auriez plus du tout envie que cet ex redébarque dans votre vie. Si je dis que j'ai envie de monter une entreprise, que j'ai envie de donner du temps à une association, que j'ai envie de voyager à tel endroit, que j'ai envie d'apprendre le surf, ces projets-là développent des émotions chez l'autre. Oui, oui, bien sûr, ça peut développer des émotions, mais et so what? Est-ce que tu as vraiment envie juste que cet homme-là ait une émotion et sur le coup de l'émotion, en effet, ait envie de revenir vers toi, mais que ce soit pas quelque chose de profond? Parce que ça va pas, c'est pas pérenne en fait. Hein. C'est très factuel, c'est un vernis en fait. Donc, comment faire revenir la personne vers moi grâce à la confusion et les projections? C'est très simple. Je lui montre que ce qu'on a vécu n'est pas ce que l'on va vivre dans le futur. Est-ce que là, vous avez bien cerné ce que je vous transmets? Ouais, alors, ok, message compris, mais sauf que, encore une fois, c'est que des paroles, des intentions. Et ce qui compte pour moi, c'est le vrai. Parce que pendant ce temps, vous n'avez rien fait en réalité. Tu as juste posté des photos et imaginé dans ta tête. Mais s'il y a eu problème, dès que vous allez vous remettre ensemble, tout ça va s'envoler et c'est les problèmes qui vont revenir. Et là, ce n'est pas vous rendre service, ce n'est pas te rendre service et ce n'est pas rendre service à cet ex qui fait l'effort de revenir. Parce que, clairement, hein, je vais l'utiliser le terme, c'est un peu de la manipulation en fait là. Hein. On est vraiment dans de la manipulation émotionnelle.
Et est-ce que tu as vraiment envie de créer une relation, de vivre une histoire d'amour à partir de la manipulation émotionnelle? Je crois pas. Les amis, moi dans les commentaires. Parce que si je suis capable de montrer à l'autre que mon futur sera meilleur qu'hier, eh bien, à cet instant précis, on a immédiatement des résultats. Ok, alors pourquoi, si tu veux que ton futur soit meilleur qu'hier, pourquoi tu as besoin de le montrer à quelqu'un? Fais-le juste pour toi. Vis-le pour toi. Reprends ta puissance de femme. Reprends ton pouvoir et souhaite-toi le meilleur. Et le meilleur, il n'est pas derrière toi parce que l'ex, il fait partie du passé. Hein. Il l'a dit, hein, ne regarde pas derrière. Et ben, ton ex, en réalité, c'est tu regardes dans le rétroviseur et il fait partie du passé. Il fait pas partie de ton futur. On a immédiatement la capacité de montrer à la personne que j'ai en face de moi que finalement, ce qu'on va vivre, ben, ça va être intense, ça va être puissant, ça va être génial. Que des promesses. Si tu reviens pas maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si tu reviens pas maintenant tout de suite? D'accord? Dites-moi dans les commentaires, les amis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si tu reviens pas maintenant tout de suite? Eh bien, cette personne-là va perdre. Cette personne-là va perdre justement ce qui se passe aujourd'hui. Okay. Oui, et là, finalement, on joue sur les émotions, aussi bien positives ou négatives. C'est-à-dire que d'un autre côté, on lui fait envie, d'un autre côté, on crée chez lui la peur de la perte. Mais c'est pas très honnête, ça. C'est pas très éthique. Et c'est un peu manipulatoire. Et puis, en plus, je suis même pas certaine que c'est la meilleure chose pour toi. Ce sont des points qui sont essentiels. Ce sont des points que j'ai envie de transmettre. Donc, comment faire revenir une personne? La confusion, c'est je prends la distance et je rigole à chaque instant. Deuxièmement, oui, je mets de la nouveauté, mais surtout, j'ai des projets, j'ai des envies, je vois mon futur. Et parce que je vois mon futur, je peux te proposer, non pas de revenir, mais quoi? D'ouvrir une nouvelle page à notre histoire. Ok, mais pourquoi ne pas l'ouvrir avec quelqu'un d'autre? Pourquoi vouloir réouvrir une page de l'histoire avec quelque chose d'ancien qui n'a pas fonctionné? C'est un peu être conservateur. Pour moi, ça reflète d'un manque de confiance en soi, en la vie, en l'avenir, et puis ça reflète d'une peur de ne pas trouver et pas retrouver quelqu'un, en fait. Hein. Tout simplement, moi, ça me parle de ça. A vu jusqu'à maintenant qui consiste à parler avec ses sentiments, parler de ses désirs, pour revenir sur le passé en disant, mais regarde tout ce qu'on a vécu, pourquoi tu parles maintenant? Ça ne fonctionne pas. Oui, ça, c'est vrai. Il a raison. Deux actions à faire à partir de maintenant, c'est de mettre un énorme pouce bleu, un like. Ok, voilà, on va s'arrêter là. En tout cas, je vais arrêter juste le partage. Hop. Voilà, pour résumer, pour moi, la meilleure technique, c'est d'oublier son ex et d'utiliser la technique de la clarté avec soi. Voilà, c'est je suis claire avec moi, je cherche à récupérer personne, je travaille sur moi, je travaille sur mon épanouissement, je travaille sur mes projets, pas pour l'autre, mais pour moi, pour mon bonheur, pour mon épanouissement, pour mon avancement. Et je me pose la question, ok, t'as un ex, le mec t'a quitté, ok, ben pose-toi la question, comment ça peut être un cadeau pour moi? Quel avantage je peux tirer de ça? Et regarder devant toi, et oui, crée-toi ta vie et oublie l'ex. Voilà, next. Voilà, j'en ai fini. Si tu as aimé, un pouce vers le haut. Si ce format t'a plu, dis-le moi. Comme ça, je vais continuer à faire des vidéos de ce type-là. Merci Alexandre Cormon de m'avoir donné l'occasion de faire cette vidéo. Et bravo encore pour ton travail. Respect aussi, bien sûr. Et puis, dernière chose, c'est le jour de ta chance aujourd'hui. Profite. Tu peux changer le plomb en or. Tu vois, juste en dessous de la vidéo, tu vas trouver un lien sur lequel tu peux cliquer pour prendre un rendez-vous soit avec moi, soit avec Laura. C'est un moment qui va être vraiment important pour toi pour voilà, poser les choses, parler justement si tu as une problématique avec un ex ou des ex, je ne sais pas. En tout cas, parler de ta vie amoureuse, voilà, pour voir qu'est-ce que tu peux faire pour créer quelque chose de magique dans ta vie amoureuse. Voilà, je vous embrasse toutes et je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo.